Bonjour, je voudrais vous raconter l'histoire de l'un des monuments les plus célèbres de France et du monde, la cathédrale Notre-Dame de Paris. Comment elle a été construite, pourquoi c'est un trésor d'architecture et quel drame s'est passé en 2019. Je m'appelle Fabien et bienvenue dans cet épisode du podcast Fluidité pour débutants où je vous parle aussi d'art et de culture française pour votre immersion. Notre-Dame se trouve sur l'île de la Cité à Paris. C'est une île qu'il y a au milieu de la Seine, le fleuve qui passe dans la capitale. Avant, au même endroit, il y avait une toute petite église. Mais à partir du XIIe siècle, Paris s'est beaucoup agrandi. Donc, il fallait une plus grande église pour accueillir plus de gens. En 1160, l'évêque de Paris, Maurice de Sully, décide de faire construire une grande cathédrale au centre de Paris, donc sur l'île de la Cité. Cette nouvelle cathédrale serait construite dans le style gothique, un style d'architecture nouveau à l'époque. Ce style permettait de construire des bâtiments beaucoup plus hauts, avec de plus grandes fenêtres pour laisser entrer plus de lumière, symbole de Dieu. La première pierre de Notre-Dame a été posée en 1163. La cathédrale a la forme d'une croix, comme beaucoup d'églises. La construction a commencé par le chœur et le déambulatoire. Le chœur, c'est la partie de l'église où il y a l'autel et des reliques. L'autel est une table pour les offrandes religieuses. Et le déambulatoire, c'est un espace en arc de cercle derrière le chœur. Ensuite, on a construit la nef, la partie où les gens s'assoient, puis les deux tours à l'entrée de la cathédrale. Et pour finir, la grande flèche. La construction complète a pris 182 ans, de 1163 à 1345. Une fois terminée, Notre-Dame mesurait 69 mètres de haut et pouvait accueillir jusqu'à 9000 personnes. L'intérieur est magnifique avec ses nombreux vitraux et ses rosaces. Un vitrail, c'est une grande fenêtre colorée avec des dessins, souvent des scènes religieuses. Et le pluriel de vitrail sont des vitraux. Les rosaces sont des vitraux ronds en forme de rose. L'extérieur de la cathédrale est aussi très décoré, avec beaucoup de statues et les fameuses gargouilles. C'est un vrai chef-d'œuvre. Au fil des siècles, Notre-Dame a été témoin de nombreux événements historiques. Par exemple, Napoléon y a été couronné empereur et des funérailles de présidents ont eu lieu, comme celles de Charles de Gaulle et François Mitterrand. Malheureusement, avec le temps, certaines parties de la cathédrale se sont abîmées. En 1792, la flèche d'origine a dû être démontée car elle menaçait de s'effondrer, donc de tomber. On a même pensé à détruire complètement la cathédrale. Victor Hugo, le célèbre écrivain français, tombe amoureux de Notre-Dame et la rend populaire grâce à son roman intitulé Notre-Dame de Paris, publié en 1831. Donc en 1845, l'architecte Viollet-le-Duc a décidé de restaurer la cathédrale au lieu de la détruire grâce à sa popularité. Il a même reconstruit une flèche qui montait encore plus haut qu'avant, jusqu'à 93 mètres. Ces grands travaux ont duré 20 ans. Et grâce à Viollet-le-Duc, Notre-Dame a retrouvé sa beauté d'avant. Mais en 2019, un terrible incendie a détruit le toit, la flèche de Notre-Dame et une partie de sa structure. Heureusement, il n'y a pas eu de victimes, mais les dégâts matériels étaient immenses et la cathédrale menaçait de tomber. En plus, l'incendie a tout sali à l'intérieur. La France et le monde entier ont été bouleversés par ce drame. Le lendemain, le président de la République française, Emmanuel Macron, a promis de reconstruire la cathédrale en 5 ans. Et des dons du monde entier ont permis de récolter plus de 840 millions d'euros pour la reconstruction titanesque. Aujourd'hui, à l'heure où j'écris cet épisode, les travaux de reconstruction ont bien avancé et sont presque terminés grâce à des centaines d'ouvriers qui travaillent très dur depuis 5 ans pour la faire revivre. Notre-Dame de Paris doit rouvrir en décembre 2014, donc dans quelques mois, et pour l'instant, tout se passe comme prévu.
Tout le monde a hâte de pouvoir à nouveau la visiter et son inauguration sera un événement mondial. Pour finir, est-ce que vous saviez que le roman Notre-Dame de Paris de Victor Hugo a été adapté en comédie musicale en 1998 ? Ce spectacle a eu un énorme succès, non seulement en France, mais aussi dans d'autres pays. Et vous connaissez peut-être le film de Disney, Le Bossu de Notre-Dame, sorti en 1996, qui est une adaptation de l'histoire du roman de Victor Hugo. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. Si vous l'avez aimé et qu'il a été utile pour vous, merci de vous abonner, mettre un like ou 5 étoiles sur les plateformes de podcast. Réécoutez plusieurs fois pour vous entraîner à bien comprendre en lisant à la transcription française ou avec les sous-titres multilingues sur YouTube. À bientôt!